Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de ce mardi 6 janvier 2014. Les titres: une position de l'armée malienne à Lampala, au sud de Tombouctou, près de la frontière mauritanienne, a été cible d'une attaque hier. Au moins 8 personnes ont été tuées. Pendant ce temps, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, au cours de sa visite, s'est prononcé par rapport à la situation qui prévaut au nord du pays. Suite aux différentes interprétations faites par rapport au classement des pays de forte consommation d'alcool, les autorités maliennes ont haussé les tons. Vous entendez dans cette édition le Premier ministre Moussa Mara. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Au microphone Kanikita, à la technique Aboutouri. Un poste de l'armée malienne a été attaqué à l'entrée de la ville de Nampala. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort, dont 3 du côté de l'armée malienne. L'attaque s'est déroulée dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier 2015. Cette attaque s'est passée à un moment où il y a la multiplicité des attaques entre les groupes autodéfense dans le nord du pays. Les casques bleus aussi ne sont pas épargnés par les actes terroristes comme l'explosion d'engins, attaque des convois et sabotage des installations de l'aménagement. Le point avec Kassim Traoré. Le poste de l'armée malienne en question a été attaqué dans la nuit du dimanche à lundi par un groupe non encore clairement identifié. Personne ne connaît ces assaillants, comme nous l'explique Fad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia. Je suis au courant, mais j'ai pas de détails assez précis. Je sais que Nampala a été attaqué depuis 6 heures par des hommes dont j'ignore précisément l'identité ou quel mouvement. On a écho de certains drapeaux, mais on préfère attendre pour voir plus clair. Les combats ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels de part et d'autre, mais pour le moment, aucun bilan officiel n'est disponible. Avant cette attaque de Nampala, il y a eu beaucoup de combats entre les groupes d'autodéfense. Tout cela sans oublier les actes terroristes, dont les victimes ne sont autres que les casques bleus de l'aménagement. C'est pourquoi tout le monde veut qu'il y ait un accord de paix au Mali. Moi, je pense que tout ça indique que les gens doivent faire vite, aller vers un accord de paix et limiter les dégâts parce que c'est déjà trop. Je pense sincèrement que les gens doivent aller vers un accord de paix le plus vite possible. Pour le moment, les groupes armés qui ont attaqué Nampala ont été repoussés et la localité en question est sous contrôle des forces armées et de sécurité du Mali. Merci Kassim Traoré. À présent, un communiqué du gouvernement malien suite à cette attaque de Nampala. Ainsi libellé, le gouvernement assure les populations que les dispositions sont prises avec l'aide des alliés pour traquer les assaillants afin qu'ils répondent de leurs actes. Prenant à l'aide témoin l'opinion internationale, le gouvernement condamne cette nouvelle violation du cessez-le-feu auquel le FAMA se soumettra scrupuleusement. Il demande à la communauté internationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de paix engagé soit préservé et conduit à son terme. Les forces armées maliennes restent mobilisées en partenariat avec les forces de l'aménagement et Barkhane pour établir l'ordre et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Toujours par rapport à la situation dans le septentrion malien, le passage à Bamako du ministre français de la Défense a échangé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta pendant 2 heures. Il a surtout été question des futurs accords de paix et de la situation de Kidal. Jean-Yves Le Drian, des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous avons fait le point sécuritaire. Nous avons pu constater que la mise en œuvre de Barkhane était efficace, que ça allait encore se renforcer pour dissuader tous les terrorismes et continuer à avancer dans la paix et la sérénité sur l'ensemble de la zone, pas uniquement sur le Mali, sur le Niger, sur le Tchad, mais évidemment aussi sur le Mali. Le Mali est un grand pays qui a beaucoup d'avenir. Son avenir passe d'abord par une paix rétablie, une confiance entre les communautés. Et je
Je suis très positif à l'égard de ce qui se déroule à Alger. Je souhaite vraiment, pour tout le monde, que ce soit des accords de longue durée. Les accords d'Alger doivent être faits par les partenaires eux-mêmes et non pas par le ministre de la Défense de la France. Le rôle du président Ibrahim Boubacar Keïta dans cette affaire est tout à fait essentiel et je pense qu'il aboutira. Français de la Défense. L'alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama, n'a pas été dissoute. Les responsables d'Al-Karama étaient devant la presse pour donner des éclaircissements aux journalistes suite à la création d'Albina, un autre groupe qui n'est pas issu d'Al-Karama. Écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire général d'Al-Karama, Mohamed Ould Mohameddine, au micro de Kassim Traoré. Le bureau de l'Alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama, a été surpris et indigné, au même titre que toute la communauté arabe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali, de la création d'une nouvelle organisation dite Albina à l'issue d'une rencontre irrégulièrement convoquée en son nom. Al-Karama attire l'attention de l'opinion nationale et internationale que le bureau mis en place à l'issue de cette rencontre irrégulièrement convoquée ne peut en aucun cas dissoudre et ou se substituer au bureau légitimement élu au Congrès des Arabes tenu à N'Beykat-el-Ahwaj en République islamique de Mauritanie les 3, 4 et 5 juin 2012. Al-Karama, creusé des cadres de la communauté arabe, affirme avec force qu'elle a les moyens de rester au-dessus des clivages partisans et par voie de fait qu'elle extirpera de ses rangs tous ceux qui, sous le manteau de l'association, veulent instrumentaliser les populations pour leurs ambitions personnelles et partisanes. Al-Karama rejette Albina, qui, somme toute, ne peut être qu'une alliance locale parmi tant d'autres, mais dont la création a été malheureusement entachée de beaucoup d'irrégularités et d'irresponsabilités graves. Le bureau de Al-Karama, en accord avec les notabilités, les chefs de tribus, de fractions arabes et les cadres, décide, premièrement, la suspension de M. Tahar Ould El-Haj, maire de la commune de Salam, de ses fonctions de président par intérim d'Al-Karama, et de M. Mohamed Ali, dit d'Alep. Le Mali a pris des engagements politiques pour le recrutement suffisant et la répartition légale des ressources humaines en santé sur l'ensemble du territoire national. En réalité, cette répartition reste à désirer et ne concerne pas seulement la santé, mais tous les corps professionnels au Mali. Où se situe donc le problème? Quelles sont les propositions faites? Éléments de réponse dans ce reportage de Fanta Diakité. L'engagement politique du Mali au 3e Forum des ressources humaines en santé met l'accent sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Pour ce faire, la disponibilité des ressources humaines s'avère nécessaire dans les zones à accès difficile. Au Mali, cette disponibilité des ressources humaines est très compliquée sur le plan culturel. Moussa Katile, directeur de l'administration générale. D'abord, il faut que vous sachiez que le rapprochement de congés n'est pas légal. Aucun texte ne le propose. Mais c'est le social du Mali qui l'exige et qui le réclame. Les mesures sont en cours. Combien sont des DRH qui peuvent prendre des actes d'affectation et d'imitation? Donc à ce niveau, nous sommes en train de voir au niveau de la fonction publique comment faire en sorte qu'on puisse rendre à César ce qui est à César. Et il va falloir qu'on aille dans le sens de la légalité et je pense que c'est à ce seul prix qu'on va le résoudre. Les recrutements, on va faire en sorte qu'on puisse régionaliser. Nous sommes en train de prendre les dispositions, nous irons jusqu'au bout. Mais pourvu que les politiques accompagnent les DRH. Quant à la présidente de l'association des sages-femmes du Mali, Diko Fatoumata Maïga, elle propose quelques solutions pour remédier à cette répartition inégale des sages-femmes. Nous avons proposé des choses, mais on n'a pas eu l'accompagnement nécessaire de la part des décideurs. Quand il s'agit de donner des bourses, d'accorder la priorité aux sages-femmes travaillant dans les zones difficiles et qui ont validé leur durée de séjour. On a mis que c'est 3 ans dans les zones difficiles, 5 ans dans les zones moins difficiles. Un moment, ça a commencé à marcher, mais dès que les hommes changent, les choses changent. Ça aussi, ça a été bloqué. On a demandé des primes spécifiques. Je ne parle pas d'infirmiers, de sages-femmes, pour des personnels travaillant dans ces zones difficiles, qu'ils sentent la différence. Ça aussi, ça n'a pas marché. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'une des solutions idoines pour un pays de réduire son taux de mortalité maternelle et néonatale est d'avoir 5% du taux de césarienne. Mais le Mali est seulement à 2%, faute d'insuffisance de personnel qualifié.
Merci Fanta Diakité. Suite à un classement des pays de forte consommation d'alcool, le Mali a été classé 3e d'Afrique avec 2,7% du consommateur de la population. Au regard des interprétations faites à ce chiffre, les autorités maliennes ont haussé le ton, tout comme elles. Les leaders religieux ne sont pas d'accord avec le classement de l'OMS. Là-dessus, écoutons Moussa Mara, Premier ministre du Mali. L'Organisation mondiale de la santé a commandité une enquête sur beaucoup de pays. Ils ont d'abord déterminé la consommation globale d'alcool dans tous les pays. Et ça se détermine par la production d'alcool locale et par les importations d'alcool. Ils ont rapporté d'abord dans un premier temps la consommation globale d'alcool à l'ensemble de la population. Et quand on fait cela, le Mali est plutôt proche des dernières places que des premières places. Dans un second temps, ils ont voulu déterminer les buveurs d'alcool du pays. Donc ils ont fait un sondage. Ils ont demandé aux uns et aux autres de dire est-ce qu'ils boivent ou ils ne boivent pas. Au Mali, on a eu 97% de non-buveurs et 3% de buveurs, ceux qui déclarent qu'ils sont buveurs. En ce moment, ils ont pris la consommation globale d'alcool du pays et ils ont rapporté aux buveurs, c'est-à-dire les 3%. C'est là où ils ont eu le résultat de 29 litres par buveur, ce qui a fait du Mali le 3e pays en termes de buveurs d'alcool parmi les buveurs déclarés. Mais comprenez que cela veut dire deux choses. La première chose, c'est que dans notre pays, il y a sans doute beaucoup plus de buveurs que ceux qui déclarent qu'ils sont buveurs. Et d'autre part, le résultat est quand même intolérable, il faut quand même le reconnaître. Donc nous devons nous employer à travailler pour que la consommation d'alcool, surtout parmi la jeunesse, que la consommation d'alcool recule. Donc juste pour dire que le résultat de l'enquête de l'OMS doit être bien expliqué pour être bien compris, il ne s'agit pas de la consommation d'alcool du pays, mais de la consommation d'alcool par les buveurs du pays. Je vous le disais dans le titre, une position de l'armée malienne a été la cible le lundi dernier d'une attaque terroriste à Nampala, au sud de Tombouctou, près de la frontière mauritanienne. Au cours de cette attaque, au moins 8 personnes ont été tuées. Les assaillants ne sont pas encore formellement identifiés, mais selon les sources, il s'agit de groupes terroristes. Il faut noter que c'est la première fois depuis l'intervention française en janvier 2013 que des groupes qualifiés de terroristes mènent une attaque au sud de la ville de Tombouctou. Ce qui nous conduit en Algérie, des ex-miliciens ont été renvoyés ce mardi devant la cour d'assises par un juge d'instruction. Ils ont accusé d'avoir commis des actes de torture pendant la guerre civile en Algérie. L'information a été donnée ce mardi par les associations parties civiles dans cette affaire. En Tunisie, Habib Essid, 65 ans, a été choisi pour prendre la tête du gouvernement. L'un des mots en vogue depuis la fuite de Ben Ali est compétence. Ça justifie le retour des anciennes têtes. Habib Essid a notamment été compétent en 1997 et 2011 en tant que chef du cabinet du ministère de l'Intérieur. Au Libéria, les écoles doivent réouvrir le mois prochain dans ce pays. Ces écoles avaient été fermées pour cause d'épidémie d'Ebola depuis le mois d'août 2014. L'annonce a été faite le lundi dernier par le ministère de l'Éducation. La Fédération de football ordonnant de son côté la reprise imminente des compétitions, affirme que les écoles doivent s'équiper d'eau javelisée, des thermomètres et mettre en place toutes les mesures recommandées par le ministère de la Santé contre la maladie à virus Ebola. En Irak, au moins 23 membres des forces irakiennes sont morts ce mardi dans 2 attentats suicides et des airs avec des djihadistes du groupe de l'État islamique dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Selon les responsables en médecin, les 2 kamikazes ont fait détonner leurs charges contre une mosquée où s'y reposaient des combattants anti-djihadistes dans le secteur d'Al-Jouba. À présent, retour à l'actualité nationale. Nous sommes en début de 2015 et les Maliens ont des attentes pour ce nouvel an. Pour en savoir plus, suivons ce micro-trottoir réalisé par Oumou Dambélé. Que les Maliens se mettent au travail, que le gouvernement donne le bon exemple. Et qu'on arrive vraiment à bouter un peu
le chômage, parce que c'est ça le problème au Mali, qu'on arrive à mettre les jeunes au travail et que ceux qui travaillent vraiment arrivent à vivre dignement de leur salaire. Pour le nouvel an, mon souhait est que la paix revienne. Sans paix, on ne peut rien faire. Même cette paix-là, elle est menacée par les Occidentaux. C'est pas les Touaregs, c'est les Occidentaux. C'est le colonialisme qui est encore là. Et nous avons élu le président sur certaines bases et ces choses-là tardent aussi à venir. D'abord la création d'emplois pour les jeunes, n'est-ce pas, et assainir l'école. Et en plus de cela, il y a beaucoup de secteurs. Les sentiers, les grands sentiers de développement, on ne les voit pas. Et on pense réellement qu'à l'heure de 2015, que tous ces souhaits que nous attendons de tous nos cœurs puissent être réalisés. L'État est faible, au gouvernement ça ne va pas. L'opposition aussi est en train d'affaiblir l'État. On est dans une situation très difficile. Moi, je m'adresse surtout à l'opposition, qu'elle comprenne qu'elle n'a pas le droit de mettre ce pays-là en péril. Nos querelles intestines là, qu'on les taise jusqu'à ce qu'on finisse avec tous nos grands problèmes. Parce que c'est le Mali d'abord. Le Mali est important plus que toutes ces mesquineries. C'est ce que moi j'avais à dire. Vraiment. On a vraiment on veut d'une opposition constructive et non destructive. Et voilà, c'est ce qui me font à cette édition du Clédou Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Melitaire. Auditeurs de la Radio Clédou, votre station innove. Vous pouvez désormais télécharger l'application